Salut les chômeurs! Ça va les amis? En forme aujourd'hui? Ah, beaucoup de boulot les gars, hein, comme d'hab, mais tranquille, hein, comme on dit, le travail c'est la santé. Hein. Avant de regarder le foot, j'ai reçu ce petit présent les amis. Moi je trouve les gars, le flow est présent, non? Je vais l'accrocher derrière au calme. J'ai trouvé des trucs sur l'équipe que vous m'avez dit par rapport à la nouvelle Ligue des Champions. On regardera ensemble de spi. Bon, moi hier, j'ai tout compris. J'ai essayé de vous expliquer, mais il y en a qui n'avaient pas compris. Du coup, il m'avait demandé, ouais, Sebo, est-ce que demain, tu peux nous faire un truc carré? On en reparle, tu nous réexpliques ça bien, tu vois. Personne t'a rien dit. D'aussi, les gars, parce que vous savez que je suis très pédagogue. La plupart du temps, moi, je suis capable de vous expliquer ça correctement. Parce que je me mets à votre niveau. Alors des fois c'est dur parce que c'est tellement bas le niveau que j'ai du mal, je vais pas mentir, même en faisant exprès, je fais des efforts mais c'est compliqué, mais j'essaye quand même, tu vois. Séphérine a dit dans une interview à l'équipe que le Barça, le Real et la Juve risquaient toujours d'être exclus des compétitions européennes pour leur volonté à créer la Super League. Mais les gars, on est d'accord que c'est un giga CSC. Ah, et le Real en sueur. Moi, je pense, les gars, le Barça, eux, ils seront pas exclus parce que c'est un peu le football d'une certaine manière. Mais la Juve, eux, ils risquent d'être exclus pour sûr. Et le Real, c'est chaud aussi. Hein. Le Real, attention. Hein. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, un club anglais avec la PL, FA Cup, League Cup et LDC pourrait jouer jusqu'à 71 matchs sur une saison. Oui, de toute façon, bientôt, ils seront à 90 matchs, les mecs. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est vrai que ça, le rythme et le nombre de matchs, c'est un truc de ouf. Parce que toutes ces conneries-là, on en parlait hier, ça rajoute tellement de matchs. Joyeux anniversaire Andrés Iniesta qui fête aujourd'hui ses 38 ans. 9 Ligas, 6 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Coupe du Monde, 2 Le GOAT lui aussi les gars, à son poste. Hein. Ce que je dis à chaque fois, lui c'est la définition du football. C'est le seul élu meilleur joueur d'une finale de Coupe du Monde, d'une finale d'un Euro et d'une finale de Ligue des Champions, non? C'est monumental quand même. Commencez pas les gars à comparer Modric, tout ça. De toute façon, il n'y a pas de comparaison possible. Iniesta, il n'a pas d'équivalent pour moi. Après, Modric, les gars, c'est un monstre. Commencez pas à dire lui est très fort, lui est éclaté. Modric, c'est un monstre, tranquille. C'est juste que Iniesta, c'est comme ça. Il n'y en a qu'un, quoi. Oui, meilleur gardien depuis déjà quelques années. Mais 30 piges déjà, putain, je pensais pas qu'il avait 30 piges déjà. Après, un gardien, tranquille, ça vieillit bien. Mais bon, il a encore beaucoup d'années devant. Oh putain, Diaby, 36 piges. Putain, il est vieux le fumier. Un mot pour le décrire, c'est des gamins, pas que tu foutes, ils mettent ça va mettre ambulance, blessé, fragile. Ouais, mais c'était un beau joueur, c'est dommage, parce qu'il avait du ballon et tout. Hein. Il faisait un peu penser à Vieira par moment. Je sais que les gars, il y en a, vous êtes anti-Barça, moi je le trouve pas dégueu le maillot du Barça. Non, franchement les gars, une note sur 10. On parle objectivement les gars. En plus les gars, Spotify, ça a toujours été mieux que Deezer et tout. On trouvait un accord pour le transfert. Dali Chaud, montant de transfert, 12 millions, ok. Bon, on verra, les gars, s'il est chaud à Marseille, par exemple, parce que la pression ne sera pas la même, tu vois. Le nouveau maillot, dessiné par un fan. Mais c'est le nouveau, il est magnifique. Oh là là, oh là 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 là. Ça, c'est du 10 sur 10, les gars. Celui-là, il est extraordinaire. Oh là 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 là. Cristiano Ronaldo X, Georgina. Oh là là, ça fait sur le chat, ça fait des... Vous êtes, les gars, vous êtes graves. Les fans de CR7 en slip. Le gris, c'est pour Georgina. Dogs, on t'a vu, hein. On a vu que tu regardais plutôt à gauche qu'à droite, hein, comme beaucoup du chat. On vous connaît, les gars. Scroll un peu vers le bas. Oh là là là. Le transfert d'Haaland aurait coûté 60 millions à City. Le salaire du Norvégien pourrait être de 20 millions par an sur 5 ans. Putain les gars, 60 millions, mais c'est un truc de ouf. Oh le GOAT! Messi devient officiellement ambassadeur du tourisme saoudien. Putain les gars, tout le monde veut le GOAT, c'est un truc de ouf. Thierry Henry, tous les clubs européens ont peur du Real et le Real a peur de Barcelone. Personnellement, je crois que Liverpool va gagner. Mais lui, il en remet une couche ou c'est la même déclat que la dernière fois? Ils sont plus forts que Madrid. Les termes de Titi, les gars, c'est réel ça ou pas? Jesus avec City, 234 matchs, 95 buts, 46 passes D. C'est un joueur, j'ai du mal à le cerner. Après, City, c'est pas évident. La vérité, c'est pas évident. Et Guardiola, c'est dur toujours d'avoir de la continuité, quoi. Parce que devant, il aime bien changer. Après, il a ses joueurs. Il y a certains joueurs qui vont quasi tout le temps jouer, mais il y en a où il y a du turnover. C'est dur, je trouve. Ça, on a vu. West Ham propose un nouveau contrat à Rice. Un contrat inédit d'une durée de 8 ans. Parce que là, 8 ans, tu fais toute ta carrière là-bas, quoi. Voilà, les gars, Iniesta, homme du match en finale UCL, Coupe du Monde et Euro. Il y en a encore qui pensent qu'il va pas signer au Real. Il parle mieux espagnol qu'Iniesta, quoi, faut arrêter. Oh là, c'est incroyable comment c'est fluide, il n'y a pas une hésitation. Mais non, mais les gars, c'est incroyable.
somos bien. Hacemos una gran noche hoy. Leo marca, Ney también, 2 goles, un doblete, yo también. Ah, c'est incroyable. Non, mais par contre, qui est-ce qui parle bien? Dans le titre de meilleur joueur français à l'étranger, on est d'accord que, ok, ce sera Benzema, pas de souci, tu vois. C'est lui le deuxième, normalement. Comment il peut pas être nommé, les gars? Je comprends pas. Mais non, mais comment c'est possible? Vous avez vu, les gars, je suis abonné et tout à l'équipe, hein. J'ai un compte et tout, je paye, hein. Et après, vous me dites, je suis un rat, les gars, je suis abonné à tout à peu près, hein. C'est le compte de Braque, je vois pas de quoi tu parles. Vous êtes concentrés, les gars? Vous êtes assidus et tout, vous écoutez? Le comité exécutif de l'UEFA a réduit de 10 à 8 le nombre de journées dans la phase initiale de la Ligue des Champions. Bon, déjà, je comprends pas. Attends, réduit de 10 à 8. Et pourquoi de 10 à 8? Il y avait 6 matchs avant, non? En fait, ça, c'est par rapport à la Ligue des Champions qu'ils voulaient faire entre-temps. C'est juste qu'ils ont revu certains trucs. C'est pas par rapport à la Ligue des Champions qu'on connaît. Ok, merci. Et à abandonner les 2 places réservées à des clubs historiques. Ok, ça puait la merde. Ce truc-là, les gars, en gros, si j'ai bien compris, ils s'étaient laissé le droit au début de potentiellement repêcher 2 équipes de leur choix. Genre Manchester United qui finit 6-7ème, bah tranquille, c'est United, gros club européen, ils pouvaient les qualifier en Ligue des Champions, ils pouvaient faire ça avec 2 clubs. Et ça, c'était la pire idée du monde, parce que pourquoi choisir 2 clubs plutôt que d'autres, vous voyez ce que je veux dire? Dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui démarre en 2024, pas moins de 36 clubs seront au départ, au lieu de 32, ok, plus 4, ça on le savait, répartis dans 4 chapeaux. Ça, hier, les gars, on n'était pas sûr de ça, se parlait de round suisse et tout. Tu sais, on se posait des questions. Du coup, il y a bien apparemment des chapeaux. Il y aura 4 chapeaux, bah, comme il y a là, en fait, quand ils font les tirages, chapeau 1, 2, 3, 4. Par exemple, Milan mériterait d'être dans le chapeau 1, tu vois, logique, grand club et tout. Donc voilà, en gros, c'est ça l'idée. Ça répartit par rapport à l'indice UEFA, etc. Ok. Classé selon l'indice UEFA comme actuellement, amené à disputer un mini-championnat avant les 8e de finale. En vrai, à partir des 8e de finale, normalement, il n'y a rien qui bouge. C'est aller-retour, etc. Mais avant les 8e, il y a pas mal de changements. Astérix, une équipe joue contre 2 adversaires de son propre chapeau. Ok, tu vois là c'est bien expliqué. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Et 2 adversaires de chacun des 3 autres chapeaux. Ok. Et du coup, ce qu'on avait vu, normalement, tu as 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Il n'est plus question de réserver 2 places à des clubs historiques qui n'y seraient pas parvenus par le biais de leur championnat, ce qu'on disait avant. Ce qui avait été prévu initialement, cette mesure avait été imaginée pour rassurer les cadors tentés par la création d'une compétition européenne pirate. Mais franchement, j'ai imaginé, les gars, la Super League. Franchement, quand ils ont dit pirate, j'ai imaginé Florentino en mode, tu sais, Monkey D. Luffy, le chapeau et tout, les gars, j'ai tout imaginé, là, en mode, c'est les pirates. Ah ouais, c'est One Piece. Ces 2 derniers tickets d'accès direct à la C1 seront distribués sur des critères sportifs. Il y aura donc 2 places attribuées en plus en Ligue des Champions pour les 2 équipes qui auront été, les 2 championnats qui auront été les meilleurs en Europe. Par exemple, bah, si l'APL en ce moment est cartonne en Europe, tu vois, et leurs clubs vont loin, etc., bah, potentiellement, ils ont un club de plus en Ligue des Champions. Les 2 dernières places reviendront aux associations dont le club auront collectivement réalisé la meilleure performance au cours de la saison précédente. Nombre total de points obtenus divisé par le nombre de clubs participants, explique l'UEFA. En gros, ce que je vous ai dit. Ces 2 associations bénéficieront d'une place pour le club le mieux classé dans leur championnat national après le dernier club qualifié en Ligue des Champions, donc peut-être le 5e, quoi. En PL, quoi. Par exemple, à la fin de la saison actuelle, les 2 associations qui pourraient ajouter un club avec des champions sur la base de la performance collective de leur club seraient l'Angleterre et les Pays-Bas. Ok. Le COMEX. De l'instance européenne a aussi réduit un peu la phase initiale qui passe de 10 à 8 matchs. Ce qui fait tout de même 2 dates. De plus que dans la version actuelle, 6 rencontres en phase de groupe. Ok, bah, du coup, bah, il y en aura 8. Cette décision vient confirmer l'engagement ferme de l'UEFA envers le principe de compétition ouverte fondée par le mérite sportif, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les championnats nationaux. À l'arrivée, dans la nouvelle formule, la France devra améliorer sa situation. Le pays classé 5e aujourd'hui, la France, aura en effet 3 places assurées. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne en auront toujours 4. Donc la France, il n'y a plus de 3e place en mode barrage, t'es qualifié direct. Mais si nos clubs performent en Coupe d'Europe, oh, ça je m'en fais pas pour ça. En plus, il y a Nantes. Ah ouais, mais non, ça comptera pas, là, c'est 2024. Mais je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire, les gars. On va être grands, là. On va monter l'indice avec nos clubs français. En général, on est brillants en Coupe d'Europe. Si nos clubs performent en Coupe d'Europe, ils peuvent même espérer un 4e siège en C1. Bon, on va doser un peu. Déjà, 3 équipes qualifiées directes, c'est déjà pas mal. À noter que l'idée d'un final fort, ah là là, dans un lieu unique avec des demi-finales, n'a pas été... Oh, ok, n'a pas été retenu. Vamos. Putain, il nous reste au moins ça, les gars, parce que là, il y a plein de trucs, c'est pas fou. Les gars, moi, j'ai tout compris. Franchement, là, c'est super bien expliqué. J'ai tout compris. Est-ce que, les gars, vous avez des questions? En fait, les gars, à partir de 2024, il y aura 36 équipes au lieu de 32.
à l'heure actuelle. On aura 4 chapeaux, comme il y avait actuellement. Donc selon l'indice UEFA, donc les équipes chapeau 1, les meilleures équipes, chapeau 4, soi-disant les moins bonnes équipes. Et chaque équipe participera à 8 matchs de poule en gros. C'est comme un mini-championnat. En fait, dans ces 8 matchs, tu joueras 4 fois à domicile, 4 fois à l'extérieur. Donc tu joueras les équipes des différents chapeaux. Et en fait, en fonction de ces matchs-là, à la fin, il y aura 8 équipes qui seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Et tu auras ensuite des barragistes, que ça n'a pas été précisé. Tu auras une sorte de 16e de finale, donc ça sera de la 9e place à la 25e place, je crois, où eux feront des barrages en aller-retour. Et en fait, il y a 8 équipes qui vont se qualifier, qui rejoindront les 8e de finale avec les équipes qui sont déjà qualifiées dès le début. Et à partir des 8e de finale, c'est aller-retour, le système classique qu'on connaît. En sachant qu'il y aura 2 équipes qui pourront se qualifier, même si elles finissent pas top 4 dans leur championnat, par exemple en PL. Voilà, si jamais l'APL, comme l'exemple était donné, c'est eux les plus performants en Europe sur la saison précédente, l'année d'après, ils pourront avoir une équipe en plus en Ligue des Champions, donc potentiellement le 5e. Et du coup, ça, si j'ai bien compris aussi, ce qu'il disait hier, ça va être appliqué à l'Europa League et aussi à la Conference League, mais il y aura quelques ajustements, je crois, notamment en Conference League, parce qu'il y aura un peu moins d'équipes. Une Super League déguisée. Pourquoi personne s'indigne? Mais bien sûr qu'on s'indigne, Flaco. Moi, je suis d'accord à 100% avec ça. C'est une Super League déguisée. Il faut dire les choses comme elles le sont. C'est pour ça que moi, j'avais été mesuré. Je voulais pas de la Super League parce que voilà, c'était trop élitiste. Dès le début, je l'avais dit. Mais quand on avait vu les réformes de la Ligue des Champions, ça faisait penser à la Super League. Donc, c'est sûr qu'en sachant ça, tu te dis, c'est normal que les gros clubs européens, voilà, là forcément ils passent par l'UEFA pour organiser des compétitions, donc ils récupèrent moins d'argent parce que l'UEFA prend de l'argent, on s'en doute. Donc ils s'étaient dit pourquoi passer par l'UEFA alors qu'on peut faire notre propre ligue et du coup récupérer beaucoup plus d'oseille. Donc ça s'entendait sur le fond. C'est juste que c'était trop élitiste, c'est trop fermé la Super League. Mais là en vrai, pour moi oui, c'est une sorte de Super League déguisée, je suis d'accord. Parce que tout est fait pour avantager le système, on en parlait déjà hier, tout est fait pour avantager les plus grosses équipes. Parce qu'en vrai, tu as 8 matchs, etc. Et ça laisse encore plus de chance, je trouve, aux grosses équipes de se retrouver tout en haut. Voilà, il y a moins de chances de se trouver, il faut des sureffectifs parce que tu auras encore plus de matchs sur la saison. Donc forcément, les clubs moyens, etc., dès qu'ils auront des blessés, ils vont être très pénalisés. Alors que les top clubs, eux, s'ils ont quelques blessés, c'est pas grave parce qu'ils ont un banc de fous et même ils pourront faire plus tourner parce qu'ils ont un gros effectif, etc. En fait, pour moi, tout est fait, encore une fois, pour avoir les plus gros tout en haut. Tu vois, avoir un Villarreal qui va en demi, ça sera encore plus compliqué, je trouve. Par exemple, tu vois, les belles petites histoires, ce sera encore plus dur. Comment tu veux être top 8 directement, les 8 équipes qui seront qualifiées pour les 8e de finale? Je veux dire, tu as 8 matchs à faire, tu rencontres que des équipes de gros chapeaux, enfin des différents chapeaux. Et forcément, sur la régularité, sur 8 matchs et tout, on va pas se mentir. Voilà, tu auras peut-être une mini surprise, mais pas tant que ça, quoi. Ça sera que des gros. Villarreal ne fait rêver personne. Alors, si que c'est là, je suis d'accord avec toi. Mais on voulait tous que Liverpool, entre guillemets, se qualifie en finale pour l'affiche, d'avoir potentiellement un Liverpool-Real ou un Liverpool-City. C'est vrai que ça fait plus rêver que si t'as un Real-Villarreal ou un City-Villarreal. Ok, pas de souci. Ça, on est d'accord. Mais en quoi c'est la faute de Villarreal? Voilà, eux, ils méritent, tu vois. Ils ont sorti le Bayern, ils ont sorti la Juve, ils ont fait quand même un peu galérer Liverpool. Si eux doivent être en finale, c'est mérité. C'est mérité 100 fois, tu vois. Donc, faut pas non plus dire « Oh, on veut pas de Villarreal en finale », parce que là, tu penses comme eux, en fait. Vous voulez un truc trop élitiste et pas donner la chance aux belles histoires et des équipes qui travaillent bien, qui ont peut-être moins de moyens que les top clubs, mais qui mériteraient peut-être leur place par moment tout en haut. Donc, c'est pas bien de penser comme ça. Et moi, je te le dis, ça, c'est qu'une première étape. C'est qu'une première étape. Parce qu'on l'a vu, où ils se gardaient 2 places au début pour potentiellement avantager et choisir 2 clubs de leur choix, 2 clubs historiques qui se qualifieraient pas en Ligue des Champions. Ça, c'est pas normal. Là, c'est une douille parce que pour moi, c'est pareil. Ils se disent, on laisse 2 clubs des championnats les plus méritants qui ont le plus brillé en Coupe d'Europe. Et on sait que ça va toujours être les mêmes. Voilà, quasi tout le temps, ça sera les plus gros championnats. Donc, tu te laisses le droit d'inviter 2 clubs historiques, 2 gros clubs à chaque fois qui auront fini 5e et qui n'auront pas fait le taf cette année-là en championnat. Donc c'est la même chose, c'est déguisé. Ça pour moi c'est un premier truc. Ils te placeront d'autres disquettes. Là pour moi c'est une première vague de nouveautés. C'est juste qu'ils pouvaient peut-être pas tout placer d'un coup. Moi je vois les choses comme ça. Parce que leur but c'est d'avoir tout le temps les plus grosses équipes tout en haut. C'est ce qui rapporte de l'oseille, on va pas se mentir. On aura possiblement 4 clubs français en LDC. Oui on peut. Regarde, exemple tout simple, les Ouins, bon...
On est 5e à l'indice, donc on a 3 clubs sûrs. Il n'y a plus de barrage, on a 3 clubs sûrs. Après, si jamais on progresse dans le temps et qu'on fait partie du top 4, on pourrait avoir 4 clubs directement. Il faudrait passer devant l'Italie ou l'Allemagne ou la PL ou l'Espagne, donc il y a du boulot. Mais il y a aussi l'autre option où tu vois les Pays-Bas apparemment, là, tu vois, qui font le boulot en Europe ou ce que tu veux. Tu peux, par exemple, sur une année, je te dis une connerie, le PSG va très loin en Ligue des Champions. Je sais pas, Marseille en Europa League va très loin, ou alors en Ligue des Champions, ils font un petit parcours aussi. Potentiellement, c'était dans les 2 pays les plus performants en Coupe d'Europe, on aurait un 4e club qualifié sur l'année d'après. Donc c'est possible, mais il faudrait être performant en Coupe d'Europe, ce qu'on n'est pas toujours, tu vois. Oui, ça a avantage, je suis d'accord, mais je trouve ça aussi grave que la Super League où tu n'as aucune chance si tu supportes pas. Mais je suis d'accord, mais moi, la Super League, c'est trop fermé, c'est de la merde à la base, c'est de la merde. Mais c'est juste qu'au final, là, on va pas se mentir, l'UEFA, il y a une idée de Super League, ça s'en approche. Et il y aura d'autres évolutions, je pense, dans le futur. On le voit, les gars, on le sent. Donc c'est ça le truc, c'est que ça reproche à la Super League, ça les a fait passer pour les ultra méchants, pour au final avoir les mêmes idées. Mais c'est pour garder, on va pas se mentir, le monopole du foot européen et la Ligue des Champions qui brasse énormément, soyons honnêtes.